Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du lundi 15 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on y va, c'est parti pour une nouvelle semaine. On va voir les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui, pour ce lundi 15. Avec une carte, et oui, ça fait longtemps que je les avais mis de côté, ils étaient en vacances, les orbes d'énergie. Donc voilà, je les ai repris pour aujourd'hui. Donc on regardera l'énergie principale avec une carte des orbes d'énergie. Et on regardera aussi le gardien de la lumière qui nous accompagne pour ce lundi. C'est parti mon kiki, allez on y va. Allez, quelle énergie principale pour aujourd'hui ? Hop, je coupe et ce sera celle-ci. Et le gardien, quel gardien pour aujourd'hui? Ah ben il y en a deux qui sont tombés. Écoutez, on va les garder. Il y en a deux qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est un binôme de gardiens. Nous avons un binôme de gardiens pour ce lundi. On regarde d'abord les énergies principales avec les orbes d'énergie. Et pour aujourd'hui, alors ça c'est top. C'est le chakra racine. C'est l'énergie du chakra racine. Alors, le chakra racine, ou le chakra de la base, mais je préfère le racine, moi. Bien sûr, c'est tout ce qui est en lien. Et encore une fois, on prend cette nouvelle semaine en reparlant des mêmes choses qu'on a parlé la semaine dernière. Eh ben oui, c'est pas pour rien, c'est que les énergies, elles sont encore là. Ces énergies où on vous dit enracinement, ancrage, stabilité, sécurité. Là, on vous dit aussi, avec les énergies principales, de croire surtout en vous, en vos capacités. On vous dit d'oser vous affirmer et d'aller de l'avant avec ces énergies du chakra racine. On vous dit d'aller chercher cette stabilité, cet ancrage, cet enracinement, cet alignement. Et surtout, oui, faites-vous confiance. Dites-vous que vous êtes pleine de ressources, de capacités. Donc là, on vous dit encore une fois, oui, ose t'affirmer, ose aller de l'avant, ose faire ce que tu as envie de faire de ta vie. Arrête de toujours reporter ou d'avoir peur d'aller de l'avant. C'est valable pour tout projet, que ce soit un projet personnel, projet professionnel. De toute façon, on fait que vous le rabâcher. Depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, on vous dit vraiment, reprenez confiance en vous et allez-y, lancez-vous si vous avez envie de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Il est temps. D'accord ? Encore une fois. Allez, le premier gardien de la lumière, c'est qui? C'est Faith. Faith. Humanité et bienveillance. Trop belle. Restez serein, sereine, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Eh oui, encore une fois, croyez en la bonté envers vous-même. Voyez, on vous dit encore une fois de croire en vous, décidément. Je viens de vous le dire, de croire en vos capacités, en votre, tout ce que vous pouvez croire en vous. Et là, on vous le redit. Vraiment, il faut travailler sur vous pour reprendre confiance. Vous avez de belles valeurs, vous avez de belles capacités, vous avez tout ça qui font qui vous êtes, tout simplement. Croyez vraiment en vous. D'accord ? Et deuxième, hop, oula, c'est aigle blanc. Esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Voyez, il se peut justement que peut-être ce manque de confiance, ces peurs limitantes, etc. Il se peut bien sûr que ce soit quelque chose que vous traînez, un trauma familial que vous traînez, intergénérationnel, de génération en génération. Vous l'avez traîné dans d'autres vies, vous le traînez encore actuellement. Et si vous n'arrivez pas à résoudre justement ce trauma intergénérationnel, il va vous suivre là. Même après, si vous revenez dans une nouvelle vie, il va
être encore là. Donc non, stop. Essayez de travailler là-dessus pour enrayer, pour endiguer ce problème, ce trauma intergénérationnel qui vous pourrit un petit peu trop la vie là. Mais pour moi, oui, vraiment, ces 3 cartes ensemble, on vous dit bien que oui, il y a quelque chose à régler pour retrouver cet ancrage, cet enracinement, cet alignement, pour retrouver cette stabilité, cette sécurité dans votre vie. Mais pour retrouver tout ça, ben oui, il faut travailler sur vos traumas, traumas de peur, traumas de manque de confiance, etc. Ok. En plus, vraiment, si ça résonne, si vous m'écoutez, que ça résonne en vous, vous le savez que vous devez travailler ça de toute façon. Donc, il va vraiment falloir se mettre sérieusement sur ce travail à faire pour guérir des traumas intergénérationnels, tout simplement. Ok ? Croyez en vous, vous êtes capable de le faire. Face vous le dit, hein, de croire en votre, voilà, en votre bonté, en vos capacités aussi. Donc croyez en vous, vous y arriverez. Si vous vous mettez sérieusement sur ce problème, vous y arriverez. Ok ? Allez, on va les garder tous à côté. Eh bien, ça fait du monde. Mais ça va tellement bien ensemble, toutes ces énergies, donc c'est top. Allez, on y va comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai pris le Loose Trousse de Lenormand. On va voir le message avec le Lenormand. Comme d'hab, on va faire une petite coupe et ensuite on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, on y va. Allez, pour ce vendredi, le message avec le Lenormand. C'est parti mon kiki. Allez, la coupe. Ouh, le cavalier qui surgit hors de la nuit. Alors, on nous dit là, oui, qu'il y a alors soit quelqu'un, soit quelque chose, une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre, qui arrive vers vous et qui va transformer un petit peu votre vie. Côté positif, hein, là je prends pas le serpent dans son côté un petit peu négatif. Des fois, oui, ça peut ressortir dans certains messages qu'on a ce petit côté négatif du serpent, du snake. Mais là, c'est pas le cas. Là, on vous dit vraiment que soit une personne, soit vous allez recevoir, comme je vous l'ai dit, hein, alors ça peut être un courrier, un mail, un coup de téléphone, qui va véritablement transformer votre vie. Oh là là, ah oui. Alors c'est par rapport justement peut-être à des petits soucis financiers. On dit que là, les soucis financiers, c'est parce que j'ai regardé les cartes en dessous, c'est l'ours et les souris. Le souci financier va se résoudre vraiment, comment ils me disent, les comptes vont se renforcer à nouveau, voilà. Donc, s'il y a des petits soucis financiers, soit une personne qui va venir vous aider, soit vous allez, comme je vous l'ai dit encore une fois, un courrier, un mail, un coup de téléphone qui va venir aussi vous aider pour ce côté financier à retrouver un petit peu la stabilité dans vos comptes. C'est bien, merci. Allez, 4 cartes et le dos de deck. Non, 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 non. Oh là là, ils me font faire des sacrées pastouilles. Ils sont pressés aujourd'hui. Ils veulent faire tomber les cartes d'un coup. Allez. 1, 2, 3, 4. Et le dos de deck. Ouh, c'est la faux. Alors, est-ce qu'on parle de rupture ou est-ce qu'on parle de récolte ? Ah, ça c'est bien. Non, on nous parle carrément de prise de décision ultra rapide que vous allez prendre. Ah là là. Alors, ouais, c'est pareil. Hop, hop, hop. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Je peux pousser encore un peu, voilà. Alors, je vous explique un petit peu là le message. On voit que oui, il y a une prise de décision avec le dos de deck. On me dit qu'une prise de décision va être prise très rapidement. Par rapport à quoi? J'aurais pu vous le mettre comme ça. Par rapport à une opportunité qui va arriver à vous. Une opportunité qui va arriver à vous. Cette opportunité, alors on y est en plein dedans, hein. On est en plein dedans parce que cette opportunité qui arrive à vous, elle va vous foutre les pétoches. Manque de confiance, peur limitante. Et oui, et oui, et oui. Alors pour moi, on est un petit peu, oui, même beaucoup, hein, ouais. On est dans le domaine pro.
pour une formation, une reconversion, un apprentissage. Ok? Donc, il y a cette proposition qui va arriver à vous, une proposition de formation ou de reconversion, etc. Elle va vous faire un petit peu peur parce que vous, pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, hein, côté professionnel. Donc oui, ça peut être vraiment une reconversion ou une formation que vous n'avez jamais fait, hein. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, ça vous fait peur. On le voit avec le labyrinthe, vous ne savez pas comment faire, et là au pop-up, ça y est, prise de décision, vous allez vous lancer, et vous faites bien de vous lancer. Parce qu'avec cette carte-là, donc qui nous parle de nouvelles formations qui arrivent pour vous, de reconversion qui arrivent pour vous, on vous dit, regardez, ce qu'on recherche depuis déjà quelques semaines, l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, la sécurité. Oui, on vous dit exactement ça. On vous dit que cette nouvelle reconversion, cette formation, ça va vous amener par la suite vraiment ces énergies de sécurité, de stabilité, de savoir enfin, ah bah oui, vous allez vous dire, ah bah oui, j'ai bien fait de faire cette formation, ça m'a apporté énormément de choses et maintenant je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Vous voyez un petit peu le truc? Donc c'est ça. Encore une fois, on vous demande de travailler sur ces peurs-là. Hop, il faut vraiment couper d'ailleurs avec ces peurs-là. Hein, on en a parlé avec l'aigle blanc, là. C'est pas l'aigle noir, c'est l'aigle blanc. Donc oui, on vous dit vraiment de couper avec tous vos traumas, hein, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. Mais comme je vous le dis, pour moi, oui, vous allez vous décider assez rapidement. Hein. Vous allez prendre peut-être 1 ou 2 jours de réflexion, intense en termes de réflexion d'ailleurs, et peut-être calmer un petit peu les mauvaises questions que vous pouvez vous poser en vous disant « Ah ouais, c'est chouette, mais punaise, ça me fait peur, est-ce que je vais y arriver ?» Oui, vous allez y arriver, ok? Voilà, c'est tout. Les guides vous disent oui, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que si on vous met ça sur votre chemin, si on vous met cette proposition de formation, de reconversion sur votre chemin, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes capable d'y aller, que vous devez apprendre quelque chose de toute façon. Alors go, go, go. Décidez-vous à aller vers cette formation, cette reconversion. Après, peut-être que vous envisagez de faire cette formation, cette reconversion depuis déjà un sacré temps, on le voit, et que vous allez enfin vous décider. Et que derrière, ça va être payant. Il y a les récoltes derrière, ça va être payant. Donc, arrêtez de tergiverser et foncez, quoi. Osez. Je vous l'ai dit avec le Muladhara, le chakra racine. Je vous l'ai dit, osez aller de l'avant. Osez vous affirmer. Et bien là, on y est. Ok? Oui, je me mets en colère un petit peu parce qu'il faut vous bouger. Allez, on continue. On va voir maintenant les messages avec le tarot. Allez, le tarot. Non, on se calme, le tarot. C'est quoi les 2 cartes? Je suis curieuse quand même, moi. Hein. J'aime bien regarder quand même les 2 cartes qui tombent. Ah bah oui, bah tiens donc. Et oui, il y en a qui sont bloqués, encore une fois. Il y a ce financier qui ressort. Voyons, on l'a vu avec la coupe, où je vous ai dit que le financier allait se régler et que vous allez pouvoir aller de l'avant grâce à ce financier qui est réglé. C'est ce qu'on vous dit là. Arrêtez de vous bloquer sur le financier pour faire un petit nouveau départ, là, parce qu'on vous dit que ça sera bon. Vous voyez? Ça a fait une coupe en direct, là. C'est rigolo. Allez. Les messages avec le tarot pour ce lundi. On va se faire quand même une petite coupe, même s'il y a une coupe qui s'est faite toute seule. Allez, hop. Ah ben voilà. Ah non, mais je vous jure, c'est... Voilà. C'est... Ah là là. On a la 5 de bâton avec le chariot. La 5 de bâton peut représenter des personnes, mais aussi des situations, des énergies aussi, qui sont pas top et qui peuvent vous bloquer. Justement, le chariot, c'est aller de l'avant. Le chariot, c'est bon. Maintenant, je sais ce que je veux et je prends la décision d'aller de l'avant. Le chariot, c'est les mêmes énergies que le Muladhara, hein, que le chakra racine. C'est bon. Maintenant, je m'affirme, je sais ce que je veux et je vais de l'avant. Et bien exactement ça, vous allez chasser un petit peu tout ce qui peut vous bloquer dans votre vie, tout ce qui est en contradiction avec vos valeurs, avec les choses que vous voulez faire dans votre vie en général, et vous allez aller de l'avant. Encore une fois, on en revient, hein. C'est incroyable, hein. J'adore. Allez, on y va, on remue, on mélange, on secoue le cocotier.
C'est parti. 4 cartes du tarot. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on regarde le dos de deck. Ouh, ça fait mal, ça fait mal. Le dos de deck, il fait mal parce que c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on est encore dans la douleur, dans la tristesse, dans les blessures. Les choses qui font mal, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Oh, ah ben encore. il veut sortir, il veut sortir. Ah ben oui. Mais c'est incroyable, il y a vraiment des problèmes de finances pour pas mal de personnes. Hein. Remarque, c'est un petit peu normal. Hein. Ça peut vraiment me parler à moi aussi, ça c'est clair et net. Mais regardez, tout s'arrange. Tout s'arrange, les enfants, tout s'arrange. Oh punaise. Donc oui, hein, il y a de la souffrance, il y a des choses qui vont pas du tout. Et encore une fois, on a la 5 de pentacle et la 4 de pentacle. C'est vraiment les choses qui vous empêchent d'avancer, mais par rapport aux financiers. On en revient encore. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas, par peur du manque aussi, par peur de vous tromper, si vous allez dans un projet, même personnel ou professionnel, peu importe, mais on voit que c'est le côté financier qui vous bloque. Vous avez peur, vous vous dites ça va pas marcher, je vais encore m'en prendre plein la gueule pour pas un rond. Peut-être que, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est certaines personnes qui ont pu se mettre déjà à leur compte, par exemple, hein, ou lancer un projet, que ce soit un projet de vie, un projet professionnel ou un projet personnel, hein. On voit que peut-être vous avez déjà mis dans la matière un certain projet qui n'a pas fonctionné malheureusement. Malheureusement pas tant que ça, parce que justement ça vous a appris une petite leçon de vie justement pour plus refaire les erreurs que vous avez pu faire. Erreur, leçon, hein. Donc voilà, mais en tout cas on sent une très très grosse peur par rapport aux financiers et beaucoup de souffrance par rapport à ça parce que vous êtes tiraillé en fait. Vous avez tellement envie de vous lancer dans ce projet, encore une fois, peu importe le domaine. Vous avez vraiment réellement envie de vous lancer, c'est en vous, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment profondément, mais ce côté financier qui vous bloque et ça vous crée beaucoup de souffrance. Parce que vous êtes tiraillé entre l'envie de vous lancer, parce que vous voulez vraiment le faire, mais la peur de manquer, la peur de perdre de l'argent, la peur de souffrir comme par le passé. Et là, on vous dit stop, c'est bon, plap, regardez, roue de fortune. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, dans un tirage à quatre pattes. À 4 pattes. Ah bah oui, j'ai fait mon tirage, j'étais à 4 pattes en fait, vous l'avez pas vu. J'étais à 4 pattes. On se demande bien pourquoi, mais j'étais à 4 pattes. Non. 4 cartes. C'est mieux comme ça. Donc oui, 2 arcanes majeures pour 4 cartes, c'est quand même top. Et la roue de fortune, bah oui, il y a roue et il y a fortune dedans. Donc on vous dit, ça y est, la roue se remet à tourner côté finance pour vous. Il y a les choses, ça y est, qui arrivent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était avec la coupe du Lenormand, où je vous ai dit, soit il y a une nouvelle qui arrive, soit il y a une personne qui arrive, pour vous aider côté financier. Et c'est là où vous allez retrouver cette stabilité côté finance, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et on le voit puisque l'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, c'est je mets enfin dans la matière mon projet. L'impératrice, c'est celle qui vous donne toutes les énergies créatives que vous pouvez avoir. Et en plus de ça, on vous dit que ça va fonctionner, puisque l'impératrice, vous voyez un petit peu, hein, c'est l'abondance. C'est la naissance de nouvelles créations, de nouveaux projets qui va vous procurer énormément de belles choses par la suite. C'est ça, l'impératrice. D'ailleurs, vous la voyez, hein, elle est enceinte, cette impératrice, parce que elle va donner naissance. Et bien vous, c'est pareil, vous allez donner naissance à un projet, enfin, parce que les choses se débloquent côté financier. D'accord? Alors, il se peut aussi que vous ayez demandé peut-être une aide financière pour vous lancer dans un projet personnel ou peut-être un projet professionnel pour pouvoir payer, par exemple, votre formation de reconversion ou votre formation tout court.
et que vous allez avoir une réponse positive, vous voyez un petit peu, c'est dans ce truc, même côté personnel, peut-être que vous avez demandé du financier parce que vous voulez peut-être, je ne sais pas, acheter une maison, j'en sais rien, mais voyez en tout cas, quoi qu'il en soit, le côté financier, un peu, même beaucoup ric-rac, c'est bon, ça s'arrête, il y a les choses qui se débloquent derrière, et que pour du bon, hein. Ça nous parle vraiment de sécurité, de stabilité, d'ancrage, d'alignement avec ces deux cartes, hein. Donc c'est top, bah oui. Allez, et bien aujourd'hui on était full finance, hein. Aujourd'hui c'est full finance. Ah ouais, on n'a pas arrêté d'en parler à toutes les sauces. Allez, alors j'ai repris parce que c'est vrai que j'avais arrêté en cours de chemin, j'avais arrêté le tirage, oui, le tirage de dés de l'oracle du jeu de loi, parce que comme j'avais pas trop le temps, je pouvais pas, ça demande un peu plus de temps, l'oracle du jeu de loi, parce qu'il faut déplier le plateau, le livre, le machin. Et c'est vrai que j'avais un peu mis de côté, mais je me rappelle très bien qu'on s'était arrêté à la rose. Et oui, au nom de la rose. Alors je remets mon petit Malénineco sur la rose et on va reprendre donc hein, jusqu'à la fin, il faut arriver au numéro 63, on va reprendre l'oracle du jeu de loi avec ses super jolis messages. Oracle du jeu de loi, je le rappelle, qui m'a été offert par mon fils pour mon anniversaire, je crois, ou pour Noël, je ne sais pas, comme c'est à côté. Anniversaire et Noël, ça se touche. Mais en tout cas, voilà. 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi ça? Alors, j'ai une femme. Alors, on dirait qu'elle est enceinte aussi, ou parce que là, il y a la terre. Mais ça, c'est une femme qui est toute nue, puisque je vois ses petits nibards. Et qui se touche la terre, donc qui se touche le bidou. On dirait que ça ressemble à l'impératrice, d'ailleurs. Numéro 40. Ben, on va voir. Hein. Je suis en train de faire des énigmes. Regarde le livre, Béline, là. Alors, que nous dit? Eh ben oui, c'est Gaïa. Elle symbolise la bonté. Oh là là, la bonté, les enfants. Elle symbolise la bonté dans un premier temps. Eh ben, je vais y arriver, je m'affole toute seule. La bonté, on vous en a parlé, regardez, la bonté. Donc, elle symbolise la bonté, la fertilité et la création, c'est ce que je vous disais. Elle ressemble énormément à l'impératrice, c'est exactement ça. C'est un mélange de Face et de l'impératrice en fait. C'est un mix. Représente également l'incubation, la gestation, la naissance et l'ancrage. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop là, l'ancrage. Eh oui. Elle peut aussi être une forme de mise en quarantaine, la sensation d'être enfermé dans un monde trop étroit. C'est ce que je vous disais avec ces cartes aussi d'énergie où vous êtes limité. Hein. C'est vos peurs aussi limitantes. Hein. Voilà, la sensation d'être enfermé dans un monde trop étroit ou dans un schéma, les traumas intergénérationnels. Une relation, une situation qui ne vous correspond pas. Et ouais, mais c'est ça, hein, c'est sortir de là-dedans, sortir, travailler sur vos traumas qui ne vous correspondent plus, qui ne vous correspondent pas d'ailleurs. Le message, ça c'était l'interprétation que je viens de vous donner. Le message, c'est l'amour guérit bien des maux. Et les mots-clés, relations terrestres, nature, ancrage, stabilité, tout ce qu'on veut lui donner. Donc j'adore. Très très beau message avec cette case numéro 40 qui regroupe aussi un petit peu tous de ce dont on a parlé là, hein, que ce soit l'impératrice, que ce soit Face, etc. L'ancrage, l'enracinement, hein, c'est Gaïa, donc c'est la terre-mère. La terre-mère, c'est tout ce qui est stabilité, ancrage, enracinement. J'adore. Et sécurité aussi. Eh bien écoutez, c'est très bien, de très jolis messages encore une fois avec l'oracle du jeu de loi, j'aime beaucoup. Et on va continuer sur ce chemin avec, eh bien, décidément on va pas arrêter puisque j'ai pris l'oracle des naissances, et ouais, c'était, voilà, hein, comme quoi. Et j'ai pris l'autre oracle pour les messages de défunts, cette fois-ci j'ai pris message de vos êtres chers. Et oui, j'ai 3 oracles différents de défunts. Mince, j'ai perdu. Alors, je ne sais pas où elle a atterri. Ah, elle est là. Je cherchais ma petite lingette. Hop. Allez.
Une petite carte message de l'oracle de naissance. Et ensuite, message des êtres chers. Celle-ci. Message des êtres chers. Hop. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout ça. La sororité. Vous pouvez compter sur vos sœurs de cœur ainsi que toutes vos ancêtres qui vous transmettent leur sagesse et leur précieux savoir. Alors, ah oui, on va finir en apothéose. On vous parle de quoi là? Tous vos ancêtres. Esprit ancêtre. Eh oui. Connectez-vous à vos ancêtres. Eh oui. C'est ce qu'on peut vous dire là aussi, de vous connecter à vos ancêtres qui pourront vous apporter aussi la sagesse, qui pourront vous apporter aussi tout leur savoir pour aider à travailler sur vos traumas là aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, d'aide, de soutien dans tous les tirages qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Et ça se retrouve en fin de guidance, vous voyez, avec ces jolis messages. Donc oui, n'hésitez pas à faire appel à vos ancêtres. Vos ancêtres, ben, c'est aussi ceux qui sont encore vivants. Hein. Si vous avez encore voilà, des personnes vivantes, demandez-leur leurs bons conseils parce qu'ils sont pleins de sagesse, nos anciens. Mais vous pouvez également demander à vos ancêtres qui ne sont plus là, quoi, dans la matière, mais qui sont toujours là auprès de vous. Et on va regarder d'ailleurs message de vos êtres chers. Tchac. Oh là là, alors ça, si ça me parle pas, j'adore. Pourquoi je dis ça? Ceux qui me connaissent le savent, la girafe, c'est mon animal totem. Depuis que je suis toute petite, ça m'a jamais quitté. Ça a toujours été les girafes et ça l'est encore aujourd'hui. Et voilà. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Oh là là. Vous voyez, ils sont là pour vous aider, pour vous assister. Encore une fois, des énergies de soutien, d'aide. On n'arrête pas. Là, on a eu de l'aide. Là, on a de l'aide. On a de l'aide de partout. C'est génial. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ça me parle. Ça me parle beaucoup, tous ces beaux messages. Ben, j'espère qu'à vous aussi, ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire et tout ça. Ça fait plaisir. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine aussi. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.